Christ, je le savais dans le beau et précieux, puissant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers téléspectateurs de Seigneur TV, nous voici encore tous ensemble pour pouvoir célébrer, partager la parole de Dieu ensemble. L'héritage que notre Père Jésus-Christ nous a laissé, c'est sa parole, c'est son esprit. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prier, rapidement prions. Éternel Dieu de gloire, nous voulons dire merci, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée. Merci, Jéhovah Jireh, d'avoir nous choisi. Merci d'avoir nous sauvés. Merci pour la gloire que tu as partagée avec nos Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, mon Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes rapidement dans le livre du Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, à partir de 11e verset. Matthieu chapitre 27, à partir de 11e verset. Alléluia. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. Tu le dis. Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, n'entends-tu pas tout les accusations qu'ils portent contre toi? Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête de la parade, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, qui voulez-vous que je vous libère? Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ? Pilate savait bien, en effet, qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadaient la foule de demander la libération de Barabbas et la mise en mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander, lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Barabbas lui répondit-il, que ferais-je donc de Jésus appelé Christ? Leur demanda Pilate. Tous répondirent, clouez-le sur une croix. Quel mal a-t-il donc commis? Demanda Pilate. Mais s'ils se mirent à crier de toute leur force, clouez-le sur une croix. Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. Toute la foule répondit, que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur libéra Barabbas et il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le clouait sur une croix. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous allons parler rapidement sur l'engagement chrétien. L'engagement chrétien. Et quand nous parlons de l'engagement chrétien, nous allons commencer d'abord sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu que Jésus s'est engagé depuis le ciel, depuis le trône de son Père. Là se trouvait le premier engagement de Jésus-Christ. Il a accepté de venir sauver le monde. Il a accepté de venir sur la terre. Il a accepté de venir sur cette terre maudite. Il a accepté de venir sur cette terre qui était remplie par des épines, qui était remplie par les souffrances, par la pauvreté. Premier engagement de Jésus-Christ. Deuxième engagement de Jésus-Christ. Nous avons vu au moment où Jésus a prêché pour la toute première fois, dont ses parents biologiques, Joseph et Marie, voudraient jusqu'à créer quelque chose pour l'empêcher de ne plus aller loin dans sa mission
Mais attention, il n'a pas permis, il n'a pas donné opportunité à ses parents biologiques de pouvoir l'empêcher de ne pas aller loin dans sa mission sur la terre. Troisième engagement de Jésus-Christ, est-ce que nous venons de lire devant le gouverneur Pilate? Jésus a été arrêté. Par quelle faute? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on fait du mal où on doit arrêter ce dernier pour pouvoir le condamner? Et il a fait la chose dont on doit l'arrêter pour pouvoir le condamner. Il n'a pas cherché la femme d'autrui. Il n'a pas volé. Il n'a pas manqué du respect à personne. Il ne devait à personne. Il n'a pas tué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Une seule chose, parce qu'il a guéri le jour du sabbat. C'est fini? Ah, il a brisé la loi de Moïse. Oui, la loi de Moïse dit que le jour du sabbat, on doit se reposer. Et si le jour du sabbat, tu marches et que ton argent tombe dans ta tête, tu vas prendre. Et si le jour du sabbat, ton enfant tombe dans le puits, tu vas appeler les gens, ils vont venir le chercher. Et si le jour du sabbat, l'huile chaude au feu est renversée sur ton corps, tu vas courir pour aller à l'hôpital. Et si l'hôpital était enfermé ce jour-là, comment tu vas faire? Nous avons vu l'engagement de Jésus-Christ devant Pilate. Tout ce monde-là l'entourait. Et tout ce monde voudrait que Jésus soit condamné. Sur quel point, sur quelle erreur? On ne voit pas l'erreur. Je sais pas les soeurs en Christ, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, l'engagement du corps de Christ en Afrique est malade. L'engagement des Africains concernant la vie chrétienne est malade aujourd'hui. L'église en Afrique est malade. L'église en Afrique aujourd'hui n'a plus de réveil. Il n'y a plus de réveil en Afrique, chers frères et sœurs en Christ. Il n'y a plus de chrétiens engagés en Afrique. Mais non. Quel constat nous avons fait en Afrique? Nous avons constaté que les Africains vont à l'église pour devenir riches. Ils vont à l'église pour que le pasteur n'ait pas fait quelque chose. Ils vont à l'église pour un but. Ils vont à l'église. Depuis le moment où ils ont fait leur connerie dans le monde, péché, faire du désordre. Et quand ils voient que la mort est proche, ils courent maintenant, ils viennent à l'église. Et quand ils sont venus à l'église, toi, pasteur, tu dois faire tout possible. Et actuellement, en Afrique, il y a des pasteurs spéciaux, il y a des pasteurs qui sont spécialistes de ces choses-là. Et aujourd'hui, tu vas voir un Africain qui est en train de faire ce désordre. Il va dire, bon, quand je vais finir de faire, je vais aller voir tel pasteur, je vais aller voir tel prophète, je vais aller voir tel apôtre, je vais aller voir tel évangéliste, je vais aller voir tel homme de Dieu, il va prier pour moi et puis c'est fini, Dieu va me pardonner. C'est ça l'engagement chrétien chez les Africains. Mais non. Christ nous a dit quoi? Allez et faites les nations de mes disciples. Christ nous a recommandé de pouvoir enseigner. Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter depuis les États-Unis et venir voir un pasteur africain à cause de quoi? À cause de miracle. Et quel est le miracle? Il va repartir encore. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. En tant que chrétien, le constat que nous avons fait en Afrique, c'est quoi? Quand les gens viennent à l'église, ils sont en train de prier Dieu. Quand tout allait très bien pour eux, Jésus est tout. Quand ils gagnent les gros marchés, Jésus est tout. Il s'est marié qu'il voudrait et il s'est marié, Jésus est tout. S'il voudrait d'enfant et il a trouvé d'enfant, Jésus est tout. Mais si jamais une vie amère qui va prouver notre engagement salvinos comme ça, tu vas voir que ce chrétien va quitter dans cette église. Wow. Ça, c'est pas une vie chrétienne, ça, c'est de la lâche. Chers frères et sœurs en Christ, quittons dans ça. Quittons dans ça. C'est pas sérieux, c'est pas correct. Nous avons vu l'engagement clair de Jésus-Christ. Et
Au moment où les difficultés arrivent, tu vas voir les chrétiens en Afrique vont commencer à pleurer. Mais quand un miracle arrive, et que Jésus a béni, et que le lion est arrivé là, quand le lion est arrivé là, c'est lui qui venait à l'église à 8h, il va commencer à venir à l'église à 10h. Et les Africains connaissent les pasteurs qui sont forts et les pasteurs qui sont faibles. Waouh, ça c'est fort. Donc ce qui veut dire que parmi les disciples de Jésus, il y a d'autres qui sont forts, il y a d'autres qui sont faibles. Mais non. Mais non. Mais non. Les âmes sont perdues. À cause de quoi? Une seule chose. Il est en train de pousser l'Africain. C'est quoi la chose? Il veut forcément devenir comme un blanc. L'Africain va à l'église à cause du matériel. Aujourd'hui, le matériel a détruit les chrétiens. La pensée du chrétien africain a été attaquée par l'esprit du matériel. Il n'y a plus de chrétiens engagés dans la prière. Il n'y a plus de chrétiens engagés dans la sainteté. Il n'y a plus de chrétiens engagés dans l'accomplissement. Mais non, il y a des chrétiens qui ont des pasteurs, des pères spirituels. Ils ont des pères, pas un père, des pères spirituels, des pasteurs. Écoutez-moi très bien. Un chrétien a un pasteur qui prie pour lui, pour ses affaires. Il a un autre pasteur qui prie pour lui, pour sa santé. Il a un autre pasteur qui prie pour lui, pour la vie de son foyer. Il a un autre pasteur qui prie pour lui. Un autre pasteur pour lui. Donc il a des pasteurs comme des avocats, quoi. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui en Afrique se sont engagés spécialement pour ça. Moi, je suis le pasteur de miracle. Moi, tu viens chez moi, je te prends de l'argent, toi, tu fais un miracle, c'est faux. Ce n'est pas ça la mission. Jésus a montré son engagement vis-à-vis devant Dieu, devant les hommes. Regardez tous ces milliers de personnes. Il était seul. Ah, tu as oublié que même son ami intime, Pierre, Pierre l'araignée, Pierre. Alléluia. La Bible dit que Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. Mais il le nia devant tout le monde en déclarant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Puis, il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Et Pierre le nia de nouveau en déclarant, je jure que je ne connais pas ce homme. Où est l'engagement de Pierre? Il s'est désengagé. Au moment où la mer s'est annoncée, au moment où la souffrance s'est annoncée, il s'est désengagé. Jésus n'a pas été arrêté sur des erreurs. Jésus a été arrêté sur la vérité. Malgré que Jésus a fait la vérité, il a fait des bonnes choses, il a été arrêté. Comment peut-on arrêter la personne s'il n'a pas fait du mal, s'il n'a pas fait des erreurs? Non, réveillons-nous et quittons dans ça. Réveillons-nous et quittons dans ça. Chrétien, écoute-moi très bien. Depuis le moment où tu as accepté Christ, tu l'as accepté pour toujours. Quand le temps de souffrance arrive, toujours, en tant que chrétien, on dit quoi? Je m'engage. N'importe quelle situation arrive, un chrétien dit, je m'engage. C'est ça un chrétien. Les gens t'insultent parce que j'ai accepté que c'est ça, je m'engage. Je voudrais un enfant depuis, mais quand j'ai accepté Christ, je n'ai pas eu d'enfant, je m'engage. Depuis le moment où j'ai accepté Christ, toutes mes affaires sont gâtées, je m'engage. Je m'engage. Depuis que j'ai accepté Christ, mes amis m'ont abandonné, mes parents m'ont abandonné, je m'engage. Quand j'ai accepté Christ, pour manger, c'est difficile. Je m'engage. Pilate a dit, regardez ce que les gens disent sur toi. Jésus a dit, tu viens de le dire, je m'engage. Jésus s'est engagé. Il s'est engagé. Il a vu la croix. Il a vu le châtiment.
Mais il s'est engagé. C'est au moment où le châtiment arrive qu'un chrétien montre son engagement. Yes, ça. C'est au moment où les situations arrivent qu'un chrétien montre son engagement. Jean-Baptiste n'a pas annoncé l'arrivée de Jésus. Il n'a pas baptisé Jésus. Il n'a pas été arrêté en prison. On l'a tué à cause de quoi? Jésus est allé sur la croix pour nous, il n'y a plus une vie amère. Jésus est allé à la croix pour nous, il n'y a plus de souffrance pour nous. D'accord. Mais Jésus a dit quoi? Ceux qui croient en moi, il va faire les mêmes choses que moi. Il nous a laissé la trace de la croix. Il a laissé la trace de la croix. Et nous devons prendre par cette trace-là, monter sur cette croix, et puis on va nous enterrer, et puis nous allons ressusciter 3 jours. Comme le 3e jour, comme nous sommes ressuscités avec lui déjà. Et quand aujourd'hui, en Afrique, les gens viennent dans l'église, aujourd'hui les gens ne viennent pas dans l'église en tant que des adorateurs, mais non, mais les gens viennent dans l'église en tant que des clients. Des clients. Ils sont aujourd'hui des clients des pasteurs. Et quand la personne vient à l'église chez toi, et il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 6 mois, et il n'arrive pas à acquérir ce qu'il voudrait, ce qu'il avait comme pensée, il va quitter là. Il peut compter tous les 1500 églises qui se trouvent en Afrique, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Ce que lui veut, le pasteur va le toucher pour que quelque chose va se passer. C'est tout. Non. 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 Chez frères et sœurs en Christ, non. Non. Ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas encore ça le salut. Avec la vie de Jésus-Christ. Si ça va, Jésus-Christ est Seigneur. Mais ça ne va pas, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il faut que chacun de nous pose la question. Si réellement nous sommes des chrétiens, quel travail nous faisons pour le réveil? Quel réveil nous donnons à cette nation? Quelle fierté nous nous montrons? Mais quel engagement nous savons? Aujourd'hui, on veut devenir pasteur. Pourquoi? Parce que quand je deviens pasteur, je vais donner de l'argent. Oh, oh, oh. On fait aller à l'église aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand on va à l'église, le pasteur va t'imposer les mains et tu vas gagner des gros marchés. Et depuis mon Christ m'a appelé, moi je suis en train d'évangéliser jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire une vérité. Sur 10 personnes, je n'ai pas vu 3 qui sont venus dire je suis venu pour mon salut. Sur 10 personnes, je n'ai pas vu 3. Il y a 9 qui sont venus et ils sont venus me voir à cause de leurs problèmes. Et quand tu vois les problèmes là, c'est les affaires et c'est fini. Et aujourd'hui, le message de la prospérité a pris la place du réveil. Le message de la prospérité a pris la place du message du salut. Le message de la prospérité a pris la place du message de la sainteté. Que Dieu nous sauve et qu'il nous protège davantage. Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Portons du réveil en Afrique. Réveillons Afrique. Prêchons le salut. Prêchons dans l'enlèvement. Il y a trop de désordre aujourd'hui dans les églises. Et si quelqu'un est devenu un peu riche dans l'église, il est devenu le chef du pasteur. Le pasteur laisse la voix de Dieu. Il écoute la voix de ce dernier. C'est ce qui se passe en Afrique, ça. Parce que c'est lui qui a acheté les instruments de musique. C'est lui qui a acheté le terrain pour l'église. C'est lui qui a acheté le véhicule au pasteur. C'est lui qui a acheté le consommé par le pasteur. C'est fini. Il est devenu chef de l'église. C'est faux. Toi qui fais ça, écoute-moi très bien. Tu ne donnes pas de l'argent à Jésus-Christ, mais tu donnes de l'argent à ton pasteur. C'est possible pour que tu deviennes chef à lui et non jamais à Dieu. Tu ne peux jamais devenir chef à Dieu.
posons la question. Si tes offrandes, si tes sacrifices ont été acceptés par Dieu, si tu dors à l'église et tu as ce comportement, d'autres donnent encore à l'église. Et quand ils donnent à l'église, ils doivent imposer leur vie au pasteur. Et si le pasteur n'accepte pas de pouvoir marcher sur leur vie maintenant, ils vont réclamer ce qu'ils ont donné à l'église. C'est en Afrique qu'on voit ça. J'ai vu ça en Afrique. Qu'un donateur a donné à l'église. Il a commencé par s'imposer à l'église. L'église a dit non. L'église de Dieu ne marche pas comme ça. Il a réclamé ce qu'il a donné. Il a réclamé. On lui a donné la couche, elle est partie. Quel réveil. Quel salut. Quelle vie. Hey. Au dernier jour, ça va chauffer. Sors de ces choses. Ça, c'est de la bagaille dans les églises. C'est de la bagaille, ça. C'est une connerie. C'est de n'importe quoi. C'est la foutaise. L'église n'a pas besoin de cette chance de richesse. Mais non. Ramassez ces gens de vos richesses dans les églises. Ramassez-les. Jésus ne fait pas ces richesses. Non, je dis ramassez-les. Dieu nous va enrichir son église. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous invoquons cette nation. Papa, nous avons besoin du réveil. Seigneur, pardonne-nous et sauve-nous, Papa. Pour que ta vie, pour que ton sang, que tu as coulé sur la croix, pour l'accomplissement de toutes choses, se manifeste puissamment sur la vie de cette nation, Papa. Cette nation a besoin de toi en esprit et en vérité. Seigneur, rends-nous visite, Père, et que ta puissance guérit la pensée de mon frère et ma soeur qui m'écoutent à ce moment maintenant. Je déclare par la puissance de Dieu